Go, Johnny, go, go, go. Go, Johnny, go. Et ben voilà, on vient d'arriver à Cienfuegos. Donc là, on vient de faire 7 heures de bus. Trop long, trop long. Et donc du coup, là, on va découvrir un petit peu Cienfuegos. C'est notre avant-dernier stop avant de rentrer en France. Donc là, on est dans c'est notre petite maison. On est sur la terrasse. Là, on va partir en ville. On va découvrir ce qu'il y a à faire en ville. Et puis, on se dit à tout à l'heure. Et bien voilà, on vient de faire rapidement le centre de Cienfuegos qui est plutôt sympa. C'est une ancienne colonie française. Là on est sur, ils appellent ça le Malecón. Ça a le même nom en fait que la grande avenue qui longe la mer à La Havane. Et donc là on va essayer de choper le coucher de soleil qui se trouve tout au bout. Et demain on fera notre première journée plage. Donc on va essayer de trouver un endroit sympa, une plage cool. On va faire vraiment une journée plage même si j'aime pas trop ça. Faut le faire je pense. Donc, voilà. Et ben voilà, ça y est, on est à la plage. Premier bain dans la mer des Caraïbes. Plutôt cool, elle doit être à... Franchement, elle doit être à 25-26, c'est énorme. Elle est trop bonne. On est à la plage de Rancho Luna. C'est au centre sud de Cuba. C'est tout près de Cienfuegos. On a dû prendre un taxi ce matin pour venir jusqu'ici. On va passer l'après-midi dans le coin et puis demain direction Trinidad. Notre dernière destination avant de repartir à La Havane et rentrer en France. Il y a un mec qui revient de la barrière de Corée avec des coquillages de ouf. Et il est en train de sortir les bêtes dedans, c'est dégueulasse. Ils appellent ça ovo. Ça bouge encore le truc hein. Regarde dedans. En fait il les prend et les explose par terre. Oh ça fait un bruit dégueulasse. C'est l'eau. En fait il tape jusqu'à ce que ça se décroche. ¿Y qué haces después tú? ¿Vende o comer? ¿Cuánto se vende uno? Wow. ¡Ah! Gorda. Eso se vende por kilo. Ah, por kilo. Por kilo, sí. En el restaurante. En los restaurantes en Cienfuegos nos pagan a 2 culs la libra. 2 cucs. Ils vendent ça 2 cucs au restaurant. Se parece, tú dices, como en langosta. Sí, es similar a la langosta, pero es mucho más fuerte. Los caracoles los limpio y los turistas me lo compran así. Ah, este. On vient d'arriver à Trinidad et n'ayez pas peur de ne pas trouver de logement ni de taxi, les mecs vous attendent tous devant. Ah, gracias. Tengo una sala por 15 para 2 personas. No, no, tenemos todo. Et ça y est, on vient d'arriver à Trinidad, dernier stop à Cuba. On est là pour 3 jours. Ouh.
On a galéré à trouver la dernière casa, mais c'est bon. Et c'est nickel, c'est la première casa où il y a du wifi dedans. Donc on va pouvoir enfin se connecter un peu à internet. On a une chambre de ouf. Bon, déjà petite vue, ça me fait penser à Call of Duty. C'est mort, on est dans un quartier mort, mais c'est trop cool. Et je vais vous montrer là, la chambre la plus romantique de Cuba. Qui aime le kitsch? Tada! Regardez-moi ce lit. Ah, c'est beau. Tout de rose, hein. Même la salle de bain. Sexe. On va faire des douches là-dedans. Bon bah on va voir un petit peu au centre ce qui se passe et puis on va établir un programme pour les derniers jours. Après avoir fait notre tour dans Trinidad, et ben on est parti réserver 2 excursions. La première, du coup on est parti en catamaran, direction l'île de Cayo Bacho. On a eu une première appréhension en arrivant à la marina parce qu'il y avait vraiment énormément de monde, mais au final bon c'était un grand catamaran. On est parti pour 2 heures de trajet, on a fait une pause en arrivant à l'île, une pause snorkeling, c'était sympa, ça va, c'est pas ouf. Et puis après on a été accueillis par des iguanes, grosse surprise. Elsa était au courant, je crois qu'il y avait des iguanes, mais moi je savais pas trop. Et du coup il y en avait partout, c'était ouf. Et puis du coup ils savent quand on vient manger, donc du coup il y en avait énormément, c'était trop cool. Après on avait eu le temps pour bronzer, pour se baigner, on a eu le temps pour bronzer, c'est tout. Au final ça nous a coûté quand même 50 balles, un peu cher je trouve, mais c'était sympa. Et puis on a fait une deuxième excursion le lendemain, pour le 3e jour à Trinidad. Et là on est parti sur un gros camion russe bâché. C'était une excursion en fait dans le massif de l'Escambray, par là en fait où Che est parti se cacher durant la Révolution. À la base on pensait faire une belle randonnée en montagne et tout, faire une grosse rando, voir des belles cascades. Et au final on s'est encore fait niquer parce qu'on n'avait pas trop compris qu'on allait encore s'arrêter à une production de café. C'était relou parce qu'à chaque fois ils nous vendent leur café et tout, c'est pas intéressant de ouf. Et puis après on s'est arrêté voir un soi-disant fermier, en fait c'était de la merde quoi. C'était pour acheter des fruits trop chers, encore une fois, parce qu'on était des touristes. C'est vrai que c'est pas le top des excursions comme ça en groupe, mais bon, fallait le faire. Ça coûtait plus cher de le faire soi-même en taxi, du coup bon, on a fait en excursion, ça nous a coûté 30 € et on est parti, en partant du fermier, on est parti donc à la cascade Congléoire. Et on a fait un début de randonnée, c'est 10 minutes, a commencé à pleuvoir de dingue, c'était ouf, on a flippé, on voyait plus rien, et donc du coup au bout de 10 minutes, le groupe a continué. Et Elsa et moi on a fait les lâches, on est remonté. En fait parce qu'Elsa avait peur, et donc en tant que grand gentleman, je l'ai suivi. Je suis un mytho? Oui. Non, donc le groupe a continué, nous on est remonté. Au final on est reparti au bar parce qu'on s'est dit faire 45 minutes de marche sous une pluie de ouf. Moi j'étais en débardeur, j'avais froid. Et on s'est dit marcher pour aller voir une cascade, au final pleine de boue parce que c'était ouf la pluie. Bon, on s'est dit, voilà, ça vaut pas le coup, autant aller boire la gueule. Donc on allait boire des bières au bar en haut et on a attendu que tout le monde revienne. Puis on est rentré chez nous. Donc pas une journée de ouf, mais bon, c'était sympa, c'était cool. Et puis là, on est reparti sur la Havane. Et demain, on retourne en France, ça y est, le voyage à Cuba s'arrête. C'est fini. Et donc du coup, on se donne rendez-vous en France pour le débrief de ce voyage. Eh bien bonjour le monde et bienvenue en France, ça y est on est de retour depuis une semaine, on va voir ensemble les chiffres qui peuvent vous être utiles à Cuba et d'autres astuces et vous allez aussi retrouver le top 3 à ne pas manquer sur cette destination d'après moi. Cuba m'a coûté 1150 € sur 15 jours approximativement, je pense que c'est pas mal, on a su mettre les bons prix où il fallait. Sur ces 1150 €, on va les décortiquer. Donc sur 1150 €, il y a eu 450 € pour le billet aller et retour. On s'y est pris quasiment 4 mois à l'avance. Sur place, on a dépensé 80 € chacun pour les billets de bus. Après, il faut compter à côté les taxis. Pour aller par exemple déjà de l'aéroport à La Havane, il faut compter aller-retour quasiment 40 €. Une nuit sur Cuba vaut aux alentours de 25 € par chambre.
Vous divisez le prix par deux si vous êtes à deux, et vous allez même pouvoir trouver des fois des chambres où il y a 2 lits doubles, donc vous allez pouvoir encore diviser le prix par 3 ou par 4. Vous allez pouvoir manger à Cuba pour 1 euro. On a mangé pour 1 euro. Vous avez des pizzas à moins de 50 centimes, des boissons, vous pouvez prendre par exemple une bouteille d'eau à moins de 50 centimes. Alors bien sûr vous n'allez pas pouvoir manger à 1 euro matin, midi et soir. Nous on a craqué, on a des fois mangé dans des restaurants, c'est normal. Mais les restaurants c'est pas plus cher. On a mangé dans les restaurants à 5-6 euros. Ça peut monter jusqu'à un maximum 12-13 euros, mais vous allez rarement trouver plus cher si vous êtes dans des restaurants normaux. Voilà pour les chiffres, on passe tout de suite au top 3 de cette destination. Dans l'ordre de notre voyage, je pense en top 1, je vais mettre la vieille Havane. C'est un quartier qui est magnifique, et puis les vieilles voitures américaines, il n'y a qu'ici qu'on peut les voir par centaines. Donc c'est vraiment une zone de la Havane qui est incroyable. Après moi je suis très nature, j'ai adoré en numéro 2 la balade à Vignales. Les balades dans les mogotes en pleine nature, je trouve que c'est des paysages qui sont incroyables, c'est unique au monde, et donc du coup je pense que c'est inévitable, il faut aller voir la nature de Vignales. En top 3, il y a un musée, je suis pas très musée, mais il y a un musée que j'ai adoré, il est à Trinidad, c'est le musée de la lutte contre les bandits. En espagnol ça fait un truc du genre El Museo de la Lucha contra los Bandidos, truc du genre. C'est un musée qui est incroyable, je le trouve vraiment magnifique, il donne des points de vue en montant en haut de l'église qui sont géniaux. Le musée coûte, je crois qu'on a payé l'entrée 1 ou 2 euros si je me rappelle bien, donc il est vraiment à faire. C'est un musée qui va retracer aussi l'histoire du Che, de Fidel Castro. Et aussi vous allez pouvoir vous plonger de l'autre côté, des gens qui luttaient contre la révolution. Et ça fait toujours partie du top 3, je le rajoute, c'est si vous êtes à Trinidad, il faut passer absolument une soirée là-bas. La ville de nuit est incroyable, j'ai kiffé. Vous pouvez boire des mojitos à 1 euro, des mojitos à 1,50 €, il y a tout, il y a des crêpes, vous pouvez manger tard, il y a de la musique, les gens vivent dehors, c'est une ville qui est incroyable de nuit et c'est vraiment à faire. On termine avec les astuces à Cuba, les petits points que je peux vous donner avant de partir. Sachez que là-bas internet c'est super compliqué, je vous l'ai déjà dit au début de la vidéo, donc pensez à télécharger avant de partir une application VPN. C'est une application qui va permettre à votre téléphone de se délocaliser de Cuba. Parce que si il vous localise à Cuba, vous allez être extrêmement bloqué, vous n'allez pas pouvoir réserver sur Airbnb. Les fans de Snapchat, on peut pas. Toutes les applications de jeux, c'est mort. Il y a plein de choses comme ça qu'on ne peut pas utiliser. Donc téléchargez une application VPN avant de partir. Je vous conseille, une fois que vous avez de réserver rapidement les bus si vous partez en haute saison dans un centre Viazul. C'est les bus pour touristes parce qu'ils sont très vite complets. Il y a un maximum de temps d'attente. Donc pensez à faire ça rapidement. Si vous êtes un peu plus riche, ça coûte pas forcément beaucoup plus cher. On s'en est rendu compte au fur et à mesure du voyage. Et des fois c'est même plus rapide. C'est prendre des taxis collectifs et vous allez en trouver au même endroit que les centres Viazul. Cuba commence à prendre une ampleur touristique incroyable et du coup il y a certaines mauvaises personnes qui en profitent. Ça nous est arrivé durant le voyage de rencontrer des gens qui tentent de vous arnaquer, qui essaient de vous vendre des faux cigares, des faux tickets de concert, des couples sympas qui se avancent vers vous et au final il faut leur payer des verres. Voilà, il y a plein de trucs comme ça, donc voilà, faut rester méfiant comme dans tous les pays, mais les gens ne sont pas méchants, au contraire ils sont adorables. Donc voilà, c'était les astuces, c'était les chiffres, c'était le top 3, voilà le débrief est terminé, c'était un voyage extraordinaire. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, on se retrouve très bientôt parce que dans quelques jours je pars au Sri Lanka et en Inde et bien sûr je vous emmène avec moi, donc on se dit à la prochaine, merci le monde. Go, Johnny, go, Johnny, go.